Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin sur le thème de l'esclavage. Et nous sommes au chapitre 6 et au verset 15. Notre bon Père du ciel, on se courbe devant toi, devant notre Maître, devant notre Seigneur, avec une attitude d'humilité, d'esclave. Mais esclave par choix. Esclave et heureux de l'être. Parce qu'on va voir ce matin que ceux qui sont tes esclaves ont pour destinée la vie éternelle. Conduis-nous encore ce matin dans ces belles vérités de ta parole. Amen. Nous avons vu hier que on est en train de répondre à la question, est-ce qu'à cause qu'on n'est pas sous la loi, nous pouvons pécher ou nous allons décider de pécher? La question au verset 15, c'est, pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? La réponse, c'est non. Parce qu'on a vu hier que celui qui se livre au péché, pour lui obéir, en est son esclave. Et celui qui est esclave du péché vit une vie d'idolâtre, une vie de péché, une vie d'ennemi de Dieu, une vie d'iniquité, et a pour destinée la mort. Qu'est-ce que c'est le salaire du péché? C'est la mort. Ça, c'est l'état de tout être humain en Adam. Nous avons décidé, devant l'arbre, d'obéir au péché, et on est devenu son esclave. Il a dominé sur la race humaine. Donc il dit, vous ne pouvez pas maintenant décider, à cause que vous êtes sous la grâce, de prendre le choix que vous avez pris avant et de devenir encore une fois esclave du péché et avoir comme conséquence la mort. On va voir que maintenant, que le croyant, lui, il est esclave de la justice. Il est encore esclave, mais plus esclave du péché, mais de la justice. On va lire ce matin, encore une fois, le verset 15 jusqu'au verset 23, et ensuite ça, on va regarder qu'est-ce que c'est que d'être un esclave de Dieu ou de Jésus-Christ ou de la justice. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc Paul dit maintenant, vous avez décidé, vous, d'obéir à quelqu'un d'autre, d'obéir afin de devenir l'esclave de quelqu'un d'autre. Vous étiez esclave du péché, mais maintenant vous ne l'êtes plus. Vous avez été, au verset 18, vous avez été affranchis du péché. Vous avez été affranchis en Jésus-Christ. On a vu ça au chapitre 5.
Vous étiez en Adam, maintenant vous êtes en Christ. Christ s'est livré à la mort, il a subi la colère de Dieu, il s'est offert comme victime propitiatoire. Et maintenant, vous avez décidé de vous unir au Christ. Vous avez décidé d'obéir à la vérité. Il dit au verset 17, « Mais grâce soit rendue à Dieu. » Hein, c'est Dieu qui vous a affranchi. De ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez décidé d'obéir à un autre. Vous avez décidé d'obéir de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Vous avez décidé, à un moment donné dans votre vie, vous avez décidé d'obéir à un autre et vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Ce qu'il disait au verset 16. Celui qui obéit au péché, il devient son esclave. Celui qui obéit à la justice devient esclave d'un autre. Vous avez été affranchis du péché par Dieu en obéissant à la doctrine. Ici, on parle, la règle de doctrine, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Vous avez décidé, comme on a vu au début du chapitre 6, de vous unir à Christ, de vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes mort avec lui, vous êtes revenu à la vie avec lui par sa résurrection. Et à ce moment-là, vous êtes devenu esclave de quelqu'un d'autre. Esclave, au verset 18, esclave de la justice. Au verset 22, lui dit, esclave de Dieu. Vous avez décidé vous avez décidé de vouloir d'être un autre esclave, mais vous n'étiez pas capable de le faire vous autres-mêmes, de vous affranchir vous autres-mêmes, mais vous avez cru en Jésus-Christ ou en Dieu qui vous a affranchis. Jésus-Christ a payé le prix pour vous affranchir, et maintenant vous êtes devenu un esclave de Dieu, un esclave de la justice. Je crois qu'il fait référence au chapitre 1, où ce qu'il leur dit qu'il veut aller leur prêcher l'Évangile, afin qu'ils comprennent mieux l'Évangile, afin qu'ils comprennent mieux leur état de chrétien, leur état d'être. Je crois que c'est ça qu'il parle ici. Cette faiblesse de compréhension, et non pas une faiblesse morale dans laquelle ils vivaient. Il dit, de même que quand vous étiez esclaves, vous avez livré vos corps au péché, et comme conséquence la mort, de même maintenant, un esclave, qu'est-ce que ça fait? Ça livre ses membres, ça livre sa vie, ça prend tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, tout ce qu'il est en tant que personne, et il sert le maître qui l'a racheté. Il dit, ainsi maintenant, à la fin du verset 19, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Il n'est pas en train de parler ici de sanctification, mais la sainteté. Il dit, il est encore en train de répondre à la question du chapitre, du verset 15. Est-ce que je peux livrer mes membres au péché, vu que je suis plus sous la loi, mais sous la grâce? Ben, il dit non, mais non, mais non, mais non. Et vous allez voir que la sainteté dont il parle là, ce n'est pas la sanctification, mais un état d'être de service devant Dieu. Parce qu'il dit au verset 20, « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Les fruits que vous portiez à ce moment-là, vous en rougissez aujourd'hui. Mais maintenant, au verset 22, « Mais maintenant, étant affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Maintenant, vous êtes un esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. » Il n'est pas en train de dire ici, vous allez essayer d'acquérir la sainteté, mais il dit, vous avez pour fruit la sainteté. Comme vous avez pour fruit le péché, des fruits qu'ils avaient honte, vous réjouissez aujourd'hui. Maintenant, il dit que vous êtes devenus des esclaves de Dieu. Le fruit que vous portez, c'est la sainteté. Pourquoi? Qu'est-ce qui me rend saint? C'est pas ma capacité de m'abstenir de mentir ou de m'abstenir de péché sexuel, mettons. Mais il dit,
Qu'est-ce qui m'a rendu saint? C'est le fait que maintenant je suis un esclave de Dieu et je vis pour Dieu. C'est ça qui me rend saint. C'est ça qui fait que je vais avoir la vie éternelle. Ce n'est pas ma capacité de m'abstenir de certaines actions dans la chair qui sont mauvaises, mais parce que j'ai obéi de cœur à l'Évangile, je suis devenu un esclave de Dieu, et les fruits que je porte aujourd'hui, c'est des fruits de sainteté. C'est des fruits de sainteté, des fruits qui glorifient Dieu, qui louent Dieu, qui adorent Dieu, des fruits d'action de grâce, des fruits de proclamation, de louange envers Dieu, envers Jésus-Christ, envers son sacrifice, sa mort, sa résurrection. C'est ça, les fruits de sainteté que j'ai. Si je suis esclave de Dieu, c'est automatique. J'ai des fruits de sainteté et j'ai pour fin la vie éternelle. Si je suis un esclave du péché, j'ai pour fruit le mal, le déshonneur de Dieu, le rejet de Dieu, le blasphème de Dieu, le rejet de l'Évangile, le reniement de Jésus-Christ. Je rejette ça. Et j'ai pour fruit la mort. Mais si je suis devenu un esclave de Dieu, parce qu'il m'a affranchi par la mort de Jésus-Christ, j'ai pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Voyez-vous aussi qu'il est en train de comparer, non pas un bon chrétien avec un mauvais chrétien, mais quelqu'un qui est esclave du péché avec quelqu'un qui est esclave de Dieu. Ce qui fait que je réponds non à la question du chapitre du verset 15. Ce n'est pas que je suis un bon chrétien qui veut me sanctifier. C'est que je réponds non au verset 15, c'est parce qu'un jour, j'ai pris décision de dire oui à la règle de doctrine dans laquelle j'ai été instruit, c'est-à-dire j'ai dit oui à l'Évangile, et en disant oui à l'Évangile, je suis devenu un esclave de Dieu, et les fruits que je porte aujourd'hui dans ma vie, j'en rougis pas, j'en suis heureux, j'en suis fier. Parce que je glorifie Dieu, je suis un esclave de Dieu, je loue Dieu, je rends grâce à Dieu. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des péchés dans la chair, dans mon corps mortel, comme on a vu avant hier. Mais même dans ces péchés de corps mortel, je glorifie Dieu de son pardon, je glorifie Dieu de sa justice. Même dans mes moments où je tombe selon la chair, je continue à glorifier Dieu de son pardon. Si je peux dire ainsi, je suis pas en train de dire, là, je ne vais pas dire, là, péchons, puis servons-nous du péché qu'on fait pour glorifier Dieu. Non. Je combats le péché dans ma vie, je combats le péché dans la chair, mais quand je tombe, je m'en sers pour glorifier Dieu. Ce n'est pas que je n'ai pas honte de mes péchés que je fais, c'est que je m'en sers maintenant pour glorifier Dieu. Je suis présentement dans ma vie un esclave de Dieu. J'ai pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. À cause de cela, je ne dirai pas, je ne dirai jamais, vu que je ne suis pas sous la loi et que je vis sous la grâce de Dieu, j'ai été gracié par Dieu, je suis un gracié, je vais pécher maintenant. Je ne dirai pas ça. Je ne dirai jamais ça. J'aurais honte de dire ça. Je rougirais de dire ça. Et toute personne qui se dit chrétien et qui dit ça, et qui vit ça, a pour fin la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, mes frères et sœurs, j'espère que ça va vous aider, ces deux petites vidéos-là, à comprendre que le texte ici n'est pas en train de m'emmener à vouloir me sanctifier,
dans le sens d'essayer de m'emmener à faire de moins en moins de péché, parce que je ne crois pas que je vais faire de moins en moins de péché, mais l'auteur est en train de me dire que à cause de ce que je suis, à cause de la décision que j'ai faite de devenir un esclave de Dieu, un esclave de Jésus-Christ, en croyant l'Évangile, je vais répondre non à la question du verset 15. C'est tout ce qu'il est en train de dire. Ce qui m'empêche de dire oui au verset 15, c'est ma nature transformée. C'est mon état d'être esclave de Dieu. C'est pas parce que je prie, c'est pas parce que je lis ma Bible, c'est pas parce que je jeûne, c'est pas parce que je fais des aumônes, c'est pas parce que je suis un bon chrétien que je dis non au verset 15. Mais je dis non à cause de ce que je suis, un esclave de Dieu, par la grâce qui m'a été donnée à cause de Jésus-Christ. Mon bon Père du ciel, merci de nous avoir affranchis du péché et de la mort. Merci que maintenant nous sommes esclaves, tes esclaves. Tu nous as rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et nous avons pour fruit maintenant la sainteté. Nous vivons pour toi. C'est ça qui me rend saint. C'est que je vis pour toi. Je suis ton esclave. Et je suis ton esclave par choix. J'ai choisi d'obéir en Jésus-Christ. Par la force de Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. De devenir ton esclave. Et j'ai pour fin la vie éternelle. Merci mon Dieu. Merci pour l'éternité. Je vais te dire merci. Je vais te louer pour m'avoir affranchi. Et les fruits que je porte aujourd'hui, j'en suis fier. J'en suis fier. Parce que je glorifie mon Dieu. Amen.